Un script de feuilleton, je crois. Feuilleton pour l'été 94, il faut déjà y penser. Alors voilà, j'ai pensé à un truc. Alors, ça commence avec un gros plan sur la demeure principale dans laquelle doivent se nouer et se dénouer les nœuds de l'intrigue du feuilleton pour l'été 94. C'est une demeure modeste qui date de la Renaissance et qu'on appelait autrefois un château. Seules 2 fenêtres du rez-de-chaussée sont allumées. Car la famille du châtelain ne vit que dans 3 pièces, because que la toiture prend l'eau. Le châtelain s'est ruiné dans une sombre affaire d'ardoises poreuses, complètement perméables, qui font que chaque fois qu'il pleut, on doit mettre des bassines dans toutes les pièces. Donc nous sommes chez les pauvres, mais d'un milieu respectable. Des pauvres de bonne famille. Le vrai pauvre mange ses crottes de nez. Le riche en fait des journaux. Mais on ne peut pas montrer ça à 18h30. Le châtelain est veuf. C'est triste. Mais enfin bon, c'était ça ou Évelyne Leclerc. La caméra pénètre dans la cuisine. Ça, c'est un moustique. Alors, on voit la cuisine. On voit la cuisine. Vous voyez, la cuisine. Une cuisine comme, franchement, la cuisine. Et on voit accoudés à la table le vieux châtelain à côté de sa fille. Imaginez le texte. Je savais pas qu'on allait embaucher Albert Resner aujourd'hui. Tous les deux sont en train de siroter un vieil Armagnac VSOP, qui est, comme vous le savez, la boisson préférée des pauvres. La jeune fille s'appelle Clara, comme tout le monde. Elle est en train d'achever sa propédeutique et de préparer une sclérose en plaques pour Noël. Le châtelain se lève. Oui, parce qu'il a une sciatique. Hein, C'est Jacques Delors. Le châtelain se lève et dit à sa fille: Clara, nous allons vendre. J'ai soufflé trop fort. Voilà, mesdames et messieurs, le nœud de l'intrigue. Va-t-on vendre la Guy Boissière ou ne va-t-on pas la vendre? Gros plan sur le visage de Clara. Visiblement, elle est contrariée. Alors, pour ne pas choquer son père, cardiaque, elle détourne la conversation et dit: ce soir à France 3, il y a Jeux interdits. Elle sait que ça va émouvoir son père. Ça va lui rappeler sa jeunesse, du temps où il était Standartenführer dans la division Charlemagne. Elle sait qu'en regardant ce film, ce chef-d'œuvre, il va fondre en larmes en regrettant de s'être trompé de camp, durant cette période trouble, où certains ne savaient pas s'il fallait réprouver l'action des Messerschmitt qui mitraillaient les populations jetées sur les routes de l'Exode. Clara fera-t-elle tout ce qui lui est possible pour sauver la Guy Boissière, ce domaine familial auquel elle est chevillée corps et âme? Oui. Et là, mesdames, messieurs, elle va fomenter une formidable machination. Pour payer les frais de la toiture, restaurer le château, les WC, qui retiennent l'eau. Oui, c'est dégueulasse. Elle va tenter d'épouser un footballeur de l'équipe de Valenciennes. Il cache un magot dans son jardin. Et elle le sait. Comment le sait-elle? Elle a fait du secrétariat clandestin chez Bernard Tapie pendant 3 ans.
Seulement voilà, mesdames, messieurs, seulement voilà, retenez votre souffle. Encore une. Un sinistre personnage étend ses ailes de chauve-souris sur le destin de Clara, le docteur Feuge. C'est pas son nom, hein, le docteur Feuge. Chevalier de l'ordre de la taupe, dirigé par l'infâme Patrick Fonte, qui oblige ses disciples à sodomiser les flippers dans les salles de jeu pour gagner des parties gratuites. Il aime Clara, il la désire depuis qu'elle a 3 ans et demi. C'est ainsi dans les vieilles familles respectables. Et le châtelain ne peut rien refuser au docteur Feuge. Mais que l'on se rassure, tout va s'arranger. Au 9e épisode, le châtelain trouvera une mort naturelle en recevant une flèche dans le dos. Parce que dans les studios d'à côté, il y avait une version indienne de Danse avec les loups. Valenciennes remontera en première division. Le docteur Feuge se jettera sur la voiture d'Alain Prost. Et Clara montera un orchestre de Gwyn à la Guy Boissière, enfin sauver les eaux.